Nicole Amovin, présidente de l'association Cœur Pauline. Cœur Pauline, pourquoi? Parce que cela porte le prénom de ma sœur qui, hélas, nous a quittés il y a quelques années, beaucoup trop tôt. Donc, loolu moo tax ñu tuddee école bi Cœur Pauline parce que projet am la woon yàlla jëlee ko fi un peu trop tôt ñun ñu jël relais bi. Donc, le but, c'est simplement de donner l'accès à l'éducation à des enfants de familles démunies, défavorisées et vivant dans le milieu rural. Parce qu'ils sont moins avantagés que nous qui avons eu la chance de grandir dans de très bonnes conditions, de faire de très bonnes écoles. L'action que nous menons aujourd'hui, c'est simplement une redistribution et se retourner un tout petit peu de temps en temps. Li ñuy wax gestu gis ne que am na ñoo xam ne que ils n'ont rien et que si on ne leur donne pas la possibilité d'acquérir une bonne éducation, les bons fondements pour pouvoir créer leur futur, c'est ce qu'on entend, ce sont ces jeunes que l'on voit prendre les bateaux, partir à l'étranger. Eh bien, si ça n'est que 100 enfants, une centaine d'enfants que nous sortirons de ces conditions-là, eh bien, ce sera une très belle victoire. Je remercie Monsieur le maire qui nous a cédé 1 hectare de terrain et qui nous a dit oui à notre projet. On est dans les... Là, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin, on est entre 15 et 20 000 euros. Je parle de l'ensemble, entre 15 et 20 000 euros. Et ce projet, il n'a pu voir le jour que grâce à la bonne volonté d'adhérents, ça veut dire des particuliers, et quelques partenaires. Je peux citer Auchan. Qu'est-ce qu'on a comme partenaire? La mairie de Chelles, parce que sénégalaise là, mais moi j'ai fait toute ma carrière en France. Donc je suis entre deux. Je suis franco-sénégalaise. Je ne renie rien. Mais fàttewuma sama dëkk et je sais d'où je viens. Voilà, c'est là la différence. Donc j'ai besoin aujourd'hui, comment dire, c'est une satisfaction personnelle, mais c'est un projet collectif. Ça veut dire c'est une histoire de famille, mais une histoire d'amitié, une histoire de bonne volonté. Je parle du maire, je parle de Dieysen, je parle de Mafal, Salif Diouf, Doudou Fall, et j'en oublie. Je regrette parce que j'ai une équipe formidable en France. Je les ai cités tout à l'heure. Je parle de Christine, Eric, Naïma, Perrine. Et j'en oublie Aïssata, si tu veux me rappeler. Et puis des gens formidables ici qui sont au Sénégal. Mais non, nous ne serons pas à l'écart parce qu'une école nécessite une gestion. On voit, comment dire, on a l'habitude de voir certaines écoles publiques ou privées d'ailleurs. Li def différence bi mooy entretien bâtiment. De temps en temps, on voit des écoles mais qui sont en ruine, où le mobilier n'a pas été changé depuis des lustres. La peinture des façades, de temps en temps, il faut un coup de rafraîchissement. Et puis le bon fonctionnement d'une école. Voilà, une école, le bon fonctionnement ne se fait pas comme ça. Ça nécessite du personnel, ça nécessite des gens compétents. Donc, on espère y contribuer. C'est pour ça qu'on participera à la gestion. Bien sûr, en collaboration avec l'État, mais comme on dit de façon très très proche, l'inspection de l'éducation, ils ont toujours été à notre écoute. Donc, on travaillera, comme on dit, ensemble. C'est une équipe, quoi. Et ça, n'en doutez pas. Par contre, on participera à la gestion parce qu'on ne peut pas avoir investi de l'argent pour bâtir un établissement comme celui-ci et puis dans 2 ou dans 5 ans, on va se projeter dans 5 ans, le retrouver en ruine. Donc voilà, c'est simplement quelque chose, c'est quelque chose que nous souhaitons éviter et nous souhaitons réellement que cette école soit pérenne et que ce projet soit pérenne. Madame Sen Ndiaye, inspectrice de l'éducation, précisément de la petite enfance. J'ai pris ma retraite par anticipation en 2010, mais j'étais à l'inspection de Mbour. En ce moment, il n'y avait qu'une seule inspection. Avant qu'elle ne soit scindée en 2, j'étais la responsable de la petite enfance. Et nous avons, avec nos différents collaborateurs et directeurs,
installé dans le département plus de 115 cases communautaires qui sont devenues maintenant pour la plupart des maternelles construites par des partenaires. Lorsque je suis venue au niveau du département, le taux de préscolarisation était de moins de 2%. En quittant, elle était entre 30 et 40%. Et ça a été un bond très significatif grâce à l'appui des maires. Il faut avouer que les maires nous ont beaucoup aidés et les différents directeurs dans les localités. Et c'était vraiment pour moi une aubaine lorsque Nicole est venue me solliciter pour l'accompagner dans ce projet, l'accompagner à l'inspection, l'accompagner auprès des autorités locales, auprès des populations, des communications, pour une mobilisation, pour une sensibilisation, pour la prise en charge intégrée de la petite enfance. Et voilà le résultat aujourd'hui, avec l'appui de l'association au niveau de la France, avec l'appui de l'association au niveau du Sénégal même, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont contribué à l'édification de ce beau projet. Donc voilà la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui accompagner Nicole pour inaugurer cette école. Ça, tous les psychologues et les pédagogues l'ont dit. Ils disent que tout se joue avant l'âge de 5-6 ans. Et la psychologie de l'enfant à ce niveau-là, elle est très intéressante. Il faut d'abord connaître l'enfant avant de pouvoir l'accompagner, avant de l'éduquer, avant de lui inculquer quelques savoirs. Parce que là, c'est une opportunité que le maire a saisie pour permettre à nos parents Peuls de bénéficier de cette structure, pour préparer les enfants, parce que c'est le système éducatif au niveau de la base et qui permettra aux enfants d'intégrer de manière assez harmonieuse l'élémentaire et continuer avec les collèges de proximité. Le maire est là, il nous a promis, avec un collège de proximité, c'est sûr que les natifs de Kop-Gayane resteront à Kop-Gayane, pourront continuer leurs études et peut-être pourquoi pas l'université, Inch'Allah, tout est possible. Parce que nous avons démarré une école à Mbour avec 32 élèves où 15 seulement payaient la scolarité. Et le préfet, en inaugurant cette école, s'est un peu fâché à dire à la communauté, si vous voulez que cette école grandisse, il faut participer au fonctionnement. Et maintenant, cette école a 1000, 1500, 1700 élèves. Donc, Wanyibounek l'a commencé. Et je suis sûre et persuadée qu'en tant que bourg, si je prie pour mes machudo Peuls, c'est sûr qu'ils auront une université ici dans quelques années, Inch'Allah.